Salut, c'est Julien et bienvenue sur la chaîne Immo Rentable. Oh, putain. Putain. Et pourquoi? Parce que j'avais envie, c'est comme ça. Alors, ce qu'on va voir, les amis, aujourd'hui, c'est comment devenir riche, puisque ça reste quand même une question que tout le monde se pose. Comment on devient riche? Eh bien, c'est la question. Alors, je vous ai préparé un petit quiz. Réponse A, hériter. Réponse B, trouver une veuve riche. Ouais, Réponse... Attends, une veuve des riches, c'est que c'est pas tout jeune quand même, quoi. Ouais. Réponse C, trouver un veuf riche. Ça se tente? Ouais, il faut vraiment qu'il soit très riche. Réponse D, tu te démerdes. Allez, trêve de plaisanterie, on voit ça tout de suite ensemble. Let's go. Bienvenue, chers amis, dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Immo Renta. C'est Julien, c'est Jean, ou c'est Jean, c'est Julien, ou c'est l'inverse, c'est Julien, c'est Jean. Ouais, bref, on s'en fout. Si ça t'intéresse, eh bien, de nous suivre sur le contenu, tu sais si on s'appelle Jean ou Julien. D'ailleurs, c'est un petit mets-nous à droite ou à gauche si c'est Julien en commentaire. Comme ça, on va voir si tu nous connais un petit peu. Abonne-toi à la chaîne, la petite promo tout le temps avant de démarrer. Il ne faut pas oublier de s'abonner, de cliquer parce que ça va changer peut-être notre façon de faire des vidéos dans le futur. Mets-nous un pouce également si ça t'intéresse de motiver. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est comment devenir riche. Ouais, avec le plan 4 du coup, parce que les 3 premiers, nous, on ne sait pas faire. Donc, tu te débrouilles par toi-même et en fait, il y a deux gros pans à ça. C'est actif vs passif et quels sont les actifs principaux qu'on a identifiés, sur lesquels on travaille et sinon les passifs, les principaux aussi qu'on a identifiés. Parce que si tu analyses de toute façon, tous les riches, ils ont la même façon de procéder. En fait, c'est clair, un riche multiplie les actifs. La première des choses déjà que tu dois comprendre si tu veux devenir riche, c'est qu'il ne faut pas échanger ton temps contre de l'argent. Ça ne fonctionne pas. Tu peux éventuellement devenir millionnaire si tu travailles très dur, que tu as un boulot qui paye bien et que tu travailles 45 ans de ta vie. Si tu fais les calculs, oui, tu peux devenir millionnaire. Mais ça va te prendre 45 ans de ta vie, mais tu vas avoir le temps de rien faire. Ouais, ça c'est clair. Et il ne faudra pas dépenser d'argent. 1 million d'euros, je crois que c'est 40 ans à 2 000 euros par mois. C'est ça. Par contre, sans rien dépenser. Mais sauf qu'il faut manger, se loger, s'habiller, etc. Tu es d'accord que ce n'est pas le chemin de vie que tu as envie de faire. Donc, comment prendre les raccourcis? Prendre l'autoroute du millionnaire comme MJ de Marco. MJ de Marco le dit. D'ailleurs, si tu ne connais pas ce bouquin, je t'invite fortement à le lire. C'est vraiment une pépite. Il va falloir arrêter d'échanger son temps contre de l'argent et trouver des revenus alternatifs. Des choses qui te rapportent de l'argent sans que tu aies besoin d'y consacrer du temps. C'est tout simplement ce qu'on appelle un actif. Ouais, alors, pas au sens comptable français, mais au sens plutôt américain. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent tous les mois sans que tu aies rien à faire. Ça, c'est quand même une superbe beauté. En mode revenu passif. Actif en mode revenu passif. Alors, il y a des petits… Voilà, donc c'est pas… ça, c'est clair que… Je sais pas pourquoi ils ont mis, mais actif, passif. Quand il y a des actifs, ça crée des revenus passifs. Voilà. Alors, c'est pas trop clair parce qu'il y a le sens comptable français et puis il y a le sens américain auquel on l'entend quand on parle d'actifs passifs. Donc, Julien, lui est ancien cadre aux impôts, tout ça. Donc, souvent, il m'embrouille avec ses actifs, ses passifs, ses bilans, ses comptes de résultats. Ouais, mais en même temps, voilà. Donc, en fait, actif qui peut te générer des revenus passifs, c'est les meilleurs parce que c'est ce qui vont en fait te permettre de hacker le temps. Tu as remarqué que si tu dois bosser à fond dans ta boîte et tu bosses 80 heures par semaine, il n'y a rien du tout de passif là-dedans. Par contre, ça va te générer de l'argent. Si tu bosses fort, tu sais que tu vas récupérer beaucoup d'argent. Mais tu vois bien que ce n'est pas passif. Nous, ce qu'on voit, ce qui est passif, c'est par exemple l'immobilier, c'est notre fer de lance à nous. On s'est enrichi grâce à ça et on est surtout devenu indépendant grâce à ça, quoi. Tiens, il y a le jardinier qui démarre la tondeuse. La tronçonneuse, là, à mon avis. Alors donc, tu vois, si tu n'as pas envie d'échanger ton temps contre l'argent, il va falloir que tu te démerdes pour trouver des actifs. Si tu n'as pas d'argent au début, eh bien, le meilleur des actifs, c'est l'immobilier. Il n'y a pas photo. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Tu peux te lancer sur du création de business, faire du e-commerce, comme on entend. Tu peux aller voir la bourse, essayer de te former avec des logiciels miracles, tout ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut de l'argent au début. Et l'entreprise, ça va te demander énormément de temps pour mettre ça en place. Par contre, l'immobilier, certes, ça met du temps à trouver au début. Il va falloir que tu trouves le bien immobilier
hyper rentable. Il va falloir que tu négocies. Ça ne marche pas à tous les coups. Ouais, et en général, ça va mettre, si tu prends la bonne méthode et que tu y passes un minimum de temps, en bout de 3-4 mois, tu vas retrouver une bonne pépite en immobilier. Une fois que tu as fait le travail une fois dans l'immobilier, tu as des revenus à vie. C'est ça la beauté de l'immobilier. Et l'avantage, c'est que tu peux commencer avec rien. Comme on disait dans une autre vidéo, d'ailleurs, on te met le lien jusqu'ici, comment commencer dans l'immobilier après la crise. Eh bien, tu peux commencer seulement en ayant des revenus passifs. Un petit CDI, même à 1 200 €, un SMIC suffit pour commencer dans l'immobilier. Il te faut un petit peu d'épargne, pas spécialement beaucoup, mais une gestion saine. Et puis, il te faut après ça un niveau de compétence, en tout cas savoir ce que tu fais pour ne pas faire des grosses erreurs. Mais une fois que tu as ces trucs-là, tu peux commencer dans l'immobilier assez facilement. Voilà. Donc ça, l'immobilier. Et d'ailleurs, j'en profite, si tu souhaites être accompagné ou même déjà qu'on évoque ta situation, tu as en dessous de la vidéo un lien pour prendre ton rendez-vous de 30 minutes de coaching gratuit. Donc c'est simple, tu prends ton rendez-vous, tu t'inscris et comme ça, tu seras avec notre équipe et on va voir pour ton projet de vie, comment faire au mieux pour t'accompagner. Ok. Donc ça, c'était pour l'immobilier. Donc l'entreprise, on peut simplement aussi détenir des entreprises, tout simplement, qui te rapportent de l'argent sans que tu travailles. Donc là, ce serait totalement passif. Et on a la bourse, donc tout ce qui est trading, scalping, intraday, bref, la stratégie que tu choisis, celle qui te correspond le mieux là-dessus. Alors la bourse, attention, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On est pour développer des business, on est pour investir en bourse. Mais la première étape de tout ça, si vraiment tu pars de rien, parce qu'encore une fois, sur cette chaîne Immo-Renta, on parle de notre expérience. Notre expérience est la suivante. On est issu de familles modestes. À la base, on travaillait normalement et on voulait changer notre futur. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'immobilier. Si on avait des familles avec déjà de l'argent, si on avait hérité, si on avait marié une veuve ou un veuf pour Julien, eh ben, on aurait peut-être eu d'autres stratégies. Si on avait disposé de centaines de milliers d'euros dès le début, on aurait peut-être effectivement, on serait peut-être placé sur des produits financiers, sur développement d'entreprise dès le début. Mais au début, on ne pouvait pas. Donc, on a commencé par des petits studios parce qu'on était en capacité de faire que ça. Donc, voilà. Et ces 3 piliers d'enrichissement toujours en tête, c'est vraiment très important. L'investissement immobilier, l'avantage c'est que tu peux partir avec rien. Une fois que tu as fait le travail, attention, il y a quand même du travail les amis. Une fois que tu as fait le travail, c'est quand même assez passif, ça ne demande pas beaucoup de temps. Deuxième, c'est développer un business qui soit sur Internet ou en dur, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et tu n'es pas sûr du résultat. Et puis la bourse, gros problème, c'est que tu es obligé de jouer avec tes fonds propres, tu ne peux pas aller faire un crédit à la banque et tu risques de tout perdre. Donc ça, c'est quand même très passif, ça c'est cool parce que tu n'es pas obligé d'y passer beaucoup de temps. Par contre, c'est quand même très risqué également. C'est ça. Après, il y a plusieurs stratégies dans la bourse aussi qui sont plutôt gagnantes, mais avec des gains moins élevés que quand on voit du 20-30% d'un coup. Donc voilà, après ça va dépendre de ça. Ça, c'est la partie en fait des actifs et il y a la partie des passifs. Donc tu as bien compris, la partie des actifs, le but du jeu, c'est d'en accumuler un maximum. Et en fait, c'est simplement le secret des riches. Tout le monde, les gens. Pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches? Tu pourrais en fait redistribuer, et ça je suis un fervent défenseur de ça, tu pourrais redistribuer toute la richesse mondiale sur les 7 milliards d'habitants à l'heure actuelle sur Terre. Au bout de 10 ans, la richesse serait revenue aux mêmes personnes. Ouais, c'est clair. Et je suis pas pour le capitalisme ou pour dire que les pays du Nord sont plus riches que les pays du Sud, mais c'est parce que les personnes qui savent créer de l'argent à l'heure actuelle, même si demain elles n'ont plus rien, elles ont ces connaissances. Et les connaissances, c'est le pouvoir et t'amènes l'argent si tu veux l'utiliser pour avoir de l'argent. Et une fois que tu sais comment faire, tu vas pouvoir le recommencer. Et donc les riches savent comment ne plus échanger leur temps contre l'argent et savent comment multiplier les actifs. Donc, ils vont investir dans du pétrole, ils vont investir dans des startups, ils vont créer des nouveaux business, ils vont acheter de l'immobilier. Je crois qu'il y a 90% des plus grosses fortunes mondiales qui ont l'immobilier. C'est un truc de fou, mais l'immobilier, c'est stable et c'est un très bon vecteur d'enrichissement. Voilà. Et surtout, un excellent système d'ascenseur social. C'est ça et surtout en France, on a une chance, mais inouïe, c'est qu'on peut se faire financer sans mettre d'apport. Et c'est très rare de trouver ça dans cette même configuration dans le monde entier. Donc voilà, ça là-dessus. Pour faire encore un récapitulatif, pourquoi il faut investir dans l'immobilier là? Pendant cette vidéo, on est encore dans le confinement Covid-19, mais pourquoi? Avant le Covid, c'était bien, et après le Covid, ça sera encore mieux. Peut-être que le Covid va durer 10 ans, donc ça se trouve, cette vidéo-là pourra durer 10 ans. Nous sommes en 2031 et nous sommes en plein confinement du Covid 2019.
Mais pourquoi ça va être un super bon moment? Parce qu'il va y avoir des super bonnes affaires à faire. Carrément. Et surtout, en France, comme le disait Julien, on peut se faire financer à 110%. Ne le prenez pas pour acquis. Ça peut changer éventuellement dans le futur. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas le cas. Et en plus, ici, on a des taux extrêmement bas. Il y a des taux, j'étais en Afrique du Sud encore l'année dernière, les taux sont aux alentours de 7-8%. Il y a des taux, la folie, hein. Nos parents, quand ils ont acheté leur résidence principale, ils étaient entre 11 et 14%. Donc, faites attention à ça, à la chance que vous avez à l'heure actuelle. Si vous voulez changer votre futur, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas attendre et se dire je le ferai demain, parce que on s'auto-persuade de ne pas le faire. Et donc voilà, et comme tu as dit, un truc super important là, c'est ne tiens pas pour la situation actuelle comme acquise et immuable dans le temps. C'est totalement faux. Juste pour un truc tout con, mais vraiment l'exemple parfait, c'est tu pensais que les paysans allaient être toujours paysans et qu'il y avait toujours des châteaux forts en activité. Tu vois bien que ça a été totalement changé le système. Donc rien n'est immuable. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on a des taux faibles que dans 10 ans on aura encore des taux faibles. Okay, et qu'on peut se faire financer sans apport. Donc ça voilà, mets-toi bien ça dans le crâne, c'est hyper important. Voilà, donc les passifs pour terminer cette vidéo, les passifs ça va être quoi? Donc vous l'avez compris, hein, les actifs, tout ce qui vous rapporte de l'argent. Les passifs c'est tout ce qui va vous coûter de l'argent tous les mois. Donc ça va être les voitures, ça va être les meubles, ça va être les télés. C'est toutes les choses qu'on s'achète. Les abonnements à la con. Qui se dévaluent en fait et qui coûtent de l'argent tous les mois. Voilà, un abonnement sur Netflix, toutes des choses qui vont te consommer de l'argent. Acheter un Scénic neuf par exemple, ça serait une énorme connerie à faire. Là tu sais que tu perds de l'argent, tu sors du garage, tu as perdu la TVA, boum, 20%. Essaye de ramener tout de suite ta voiture chez le groupe d'automobile, il va te dire non, monsieur, c'est acheté, ça vaut 5 000 € de moins. Ah bah oui, mais je viens de vous l'acheter. Ça vaut 5 000 € de moins, point. Ils ne vont pas te la racheter. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça que tu vois qu'on perd énormément de valeur d'argent sur le passif et qu'il faut les liquider et faire le tri là-dessus. Ok, donc pour résumer les amis, multipliez vos actifs, limitez vos passifs et même si ça prend du temps, vous ne découragez pas. Ne voyez pas l'étape au-dessus de la montagne en disant c'est impossible, vous faites un petit pas tous les jours, prenez les bonnes actions, acquérir. Enfin voilà, vous m'avez compris. Formez-vous, acquérir les bonnes, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais formez-vous, que ce soit par l'intermédiaire de bouquins, par l'intermédiaire de formations. De toute façon, chaque euro que vous allez dépenser sur vous-même, ça va faire un x30 en résultat. Je peux vous garantir, depuis que j'ai compris ça, il y a quelques années, on a largement accéléré, que ce soit dans l'immobilier, dans les développements de business, dans le développement personnel, à tous les points de vue. Oui, c'est ça. Donc, ne reste pas un mouton, ok ? Si tu as aimé cette vidéo, écoute, mets-nous des likes parce que ça nous fera toujours plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne et surtout, mets en place ta stratégie d'acquisition d'actifs et non d'acquisition de passifs comme tous les moutons. Dis-nous en commentaire, est-ce que tu as déjà des actifs, quels sont-elles et quels passifs tu as déjà supprimé dans ta vie si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel. C'est des notions qui doivent te parler et sur lesquelles tu as déjà dû travailler pour progresser dans ta vie. Allez, tchuss! Ciao!